Placer son argent en temps de crise, faire les bons choix pour son épargne, percevoir un complément de revenu, investir responsable, acquérir de la pierre, du papier ou bien les deux. Les clés de la SCPI, une série de podcasts proposés par votre magazine Capital en partenariat avec Primonial REM, acteur majeur de l'épargne immobilière en France. Pour tout comprendre sur les sociétés civiles de placement immobilier. Je vous propose de revenir quelques mois en arrière. Début mars 2020, les marchés financiers ont connu la plus importante baisse des cours depuis 2008. Le 12 mars, la bourse de Paris clôture sur une baisse de plus de 12%. C'est la panique dans les salles de marché et les particuliers aussi s'inquiètent du devenir de leurs placements. La crise sanitaire liée à la Covid-19 menace de devenir une crise économique et financière de grande ampleur. Un peu plus de 6 mois plus tard, on y voit un peu plus clair. Il ne s'agit pas d'une crise boursière, mais plutôt d'une crise économique qui touche des secteurs bien spécifiques. Certaines valeurs sont remontées et on a pu constater que beaucoup d'argent a été épargné par les ménages pendant ces quelques semaines de grande incertitude. Néanmoins, quand on réussit à mettre de l'argent de côté, on n'a pas envie de voir son capital jouer aux montagnes russes. À ce propos, l'une de nos auditrices, Marie, nous a posé une question. La chute des cours boursiers m'a un peu inquiétée. En quoi les SCPI sont-elles différentes ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui avec Stéphanie Lacroix et Daniel Weil. Bonjour Stéphanie, bonjour Daniel, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes respectivement directrice générale et directeur recherche et stratégie de Primonial REM. Primonial REM gère des SCPI dont je rappelle le principe brièvement. Une SCPI, c'est une société qui collecte des fonds auprès d'investisseurs et acquiert un parc immobilier pour le gérer. Les investisseurs sont des associés de la SCPI et perçoivent les éventuels revenus générés par les loyers proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent. En tant qu'acteur majeur de l'épargne immobilière en France, avez-vous des éléments de réponse à apporter à Marie qui aimerait faire un placement qui la rassure ? La première chose à dire d'abord, c'est que les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, sont des placements fondamentalement différents de placements boursiers. En effet, un placement boursier réagit en fonction de l'offre et la demande, quasiment à la seconde. Les SCPI, au contraire, sont investis en immobilier et on sait qu'en immobilier, le temps, la temporalité est extrêmement différente. On sait bien que dès qu'il y a un profit warning ou une mauvaise nouvelle sur une entreprise, son cours boursier va automatiquement montrer les résultats de cette information. Et les cours de bourse peuvent être ballottés de mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. En immobilier, ça n'est pas la même chose. Quand bien même une entreprise, un locataire aurait telle ou telle difficulté, il ne va pas déménager aussi vite que son cours de bourse va réagir. Et donc, ce qui caractérise l'immobilier, c'est que sa valeur évolue dans des proportions qui sont à la fois plus lentes et dans des proportions moindres que la bourse. Donc, on peut dire que de ce point de vue-là, c'est un placement qui est plus sécurisé. Pour rebondir sur ce que vient de dire Daniel et puis répondre peut-être un peu plus concrètement à l'interrogation de Marie, au cas particulier des SCPI de Prem, dans le contexte de crise sans précédent que nous avons tous traversé, eh bien les fonds SCPI de Prem résistent extrêmement bien. Sur les 22 milliards d'actifs sous gestion que nous avons, on a plus de 90% de notre portefeuille qui fait preuve d'une très grande résilience et sur lesquels les taux de rendement seront à l'identique de ceux de l'exercice 2019. Et ce, parce que nous avons une qualité de patrimoine immobilier, parce que nous avons une qualité au niveau des locataires, et puis également parce que nous menons une gestion extrêmement rigoureuse de nos fonds, et ce, au plus haut niveau. Mais pour autant, est-ce qu'une SCPI est à l'abri de toutes les crises économiques ? Non, absolument pas. Comme je dis souvent, l'immobilier c'est un refuge, mais ça n'est pas une île, puisque précisément les locataires, qui sont ceux qui délivrent in fine la performance, qui en payant le loyer, en versant le loyer à la SCPI, qui ensuite le reverse aux associés de la SCPI, ces locataires ils sont dans l'économie et donc la SCPI est un placement qui est en prise avec l'économie. Mais là encore,
c'est une question de temporalité, puisque précisément le grand atout des investissements immobiliers, c'est que les revenus, les loyers, sont contractualisés par des baux, ce qu'on appelle des baux commerciaux, 369, c'est-à-dire tous les 3 ans au plus tôt on renégocie le loyer. La norme, c'est plutôt un 6 ans ferme, par exemple, pour le bureau, c'est-à-dire que quand on achète un immeuble avec un locataire qui signe un 6 ans ferme, eh bien ce locataire est tenu de verser dans les 6 prochaines années son loyer selon des conditions d'indexation à l'inflation, etc., qui sont précisément négociées. Et donc cette visibilité sur les revenus, c'est ce qui caractérise les SCPI. J'ajoute une chose, c'est que la SCPI, par définition, achète beaucoup de lignes, beaucoup d'immeubles avec parfois plusieurs locataires à l'intérieur. Et donc, plus une SCPI est large en capitalisation, plus elle va avoir de lignes, plus elle va avoir de locataires, et moins le défaut d'un locataire, l'impayé d'un locataire, aura d'impact sur le rendement final. Donc d'une part, le risque est beaucoup plus circonscrit par le fait que les loyers sont contractualisés par des baux, mais en plus, le risque est mutualisé lorsque la SCPI a un nombre de locataires qui est suffisamment conséquent. Est-ce que les problèmes risquent de survenir si vos locataires sont durablement impactés par la crise ? Absolument, c'est pour ça que l'impayé, dont je parlais tout à l'heure, c'est le dernier recours, mais il y a énormément de leviers qu'on peut actionner lorsqu'on fait face à une crise économique. Pour vous donner un exemple, on peut mensualiser le loyer, on peut faire payer le loyer en fin de trimestre plutôt qu'en début de trimestre. C'est typiquement ce qui a été fait au moment de mars et d'avril 2020, au moment du confinement, pour précisément laisser un peu de respiration en termes de trésorerie. Donc effectivement, les crises telles que nous les vivons aujourd'hui, nous avons les moyens de les anticiper, de les accompagner. L'objectif, c'est toujours d'être en partenariat avec le locataire pour précisément qu'il soit économiquement viable et qu'il puisse payer son loyer. Et puis, il faut également souligner qu'il y a plusieurs typologies d'immobilier qui ne sont pas touchés de la même manière par les crises. L'immobilier de bureau ou de commerce est touché différemment d'une clinique, qui est touché différemment que des actifs de logement. Et donc, précisément, il y a toute une stratégie d'allocation qui peut permettre de traverser certaines crises particulières. Et je vais l'illustrer sous le regard de Primonial REM, dans le sens où les effets de la crise Covid sur la distribution de nos revenus sur l'exercice 2020 restent aujourd'hui très limités. Nous avons la chance d'avoir 90% de notre portefeuille extrêmement sécurisé, parce que nous avons du bureau loué à des grandes entreprises internationales, également énormément de santé, d'éducation et de logement. Et finalement, ce que l'on voit au niveau de la distribution des revenus pour le compte de nos associés, au niveau du premier trimestre, ça n'a pas du tout été impacté. Nous avons versé des dividendes identiques au premier trimestre 2019. Ensuite, nous avions fait le choix de restituer aux associés la totalité des loyers perçus. Et au deuxième trimestre, finalement, comme nous avons perçu plus de 90% des loyers attendus sur la quasi-totalité de nos SCPI, eh bien, nous avons distribué un acompte sur dividende quasiment équivalent à celui du premier trimestre. Donc vraiment, pour conclure un peu sur cette partie de rendement dans le cadre de la crise Covid et des rendements des SCPI, les modélisations économiques aujourd'hui nous permettent vraiment d'envisager l'année 2020 avec confiance. Si on regarde les SCPI de Primonial REM, en 2019, nous avons proposé des taux de rendement sur nos différents fonds compris entre 4 et 5,92. Et sur l'année 2020, on devrait tenir nos engagements vis-à-vis de nos porteurs de parts, à la fois sur la distribution d'un complément de revenus régulier dans le temps et puis surtout aussi sur la valorisation du capital investi à terme. Vous avez donc géré, avec vos locataires, qui sont la source des revenus de la SCPI, la situation inédite qui se présentait. Mais vous avez des partenaires, les distributeurs, que sont les conseillers en gestion de patrimoine, et des clients, qui sont vos associés. Avez-vous dû faire face à leurs inquiétudes et à des retraits de fonds, par exemple ? Alors oui, il y a eu énormément d'inquiétudes et nous avons mis en place un accompagnement extrêmement fort auprès de nos partenaires et de nos associés.
les associés étant nos clients, ceux qui détiennent des parts des SCPI. Tout d'abord, une note de notre direction de la recherche et développement, Daniel Wild en est le directeur et est présent aujourd'hui, a été publiée de façon hebdomadaire pour suivre l'évolution de la crise. Nous avons également mené des réunions sous la forme de webinars avec tous nos partenaires et clients distributeurs, également de façon hebdomadaire. Certaines semaines, nous avions plus de 20 interventions. Et puis, nous avons une gestion très active de nos fonds avec des stress tests, des campagnes d'expertise globales qui ont été menées sur l'ensemble du patrimoine au 30 juin. Sur la partie des retraits, on n'a pas à déplorer de retrait aujourd'hui. Finalement, le volume des retraits en 2020 est quasiment identique à celui de 2019. Vraiment, on peut dire que l'immobilier en temps de crise joue à plein son rôle de protection du capital. Pour revenir à la redistribution des revenus, quel a été concrètement l'impact pour quelqu'un qui, par exemple, aurait investi 20 000 € dans l'un de vos fonds? Concrètement, l'impact est limité. Si on prend nos SCPI de bureaux, de santé, d'éducation, voire même de résidentiel, je dirais que l'impact est nul. Il y a eu un léger impact sur notre SCPI de commerce, où nous n'avons pas pu distribuer 100% du dividende au titre du deuxième trimestre, mais seulement 70% du dividende. Mais concrètement, cela va être rattrapé sur le reste de l'année. Donc encore une fois, sur l'année 2020, nous allons tenir nos engagements vis-à-vis de nos porteurs de parts, à la fois sur la distribution du complément de revenus régulier et la valorisation du capital investi à terme. Donc on peut dire que c'est toujours le moment d'investir en SCPI. Alors d'un point de vue global, je pense que c'est plus que jamais le moment d'investir en SCPI, puisqu'aujourd'hui, la caractéristique de cette crise que nous vivons, c'est qu'évidemment nous avons connu une épargne forcée pendant le confinement, puisque on ne pouvait pas consommer autre chose que ce qui était essentiel. Et donc, une centaine de milliards se sont accumulés dans les comptes courants, dans les fonds euros des assurances-vie, dans les livrets A, etc. Et se pose aujourd'hui la question du redéploiement de cette épargne. Difficile de redéployer à un horizon court, puisqu'il y a énormément d'inconnus sanitaires d'abord, électorales avec les élections américaines. Mais la SCPI, pour moi, est un moyen privilégié de redéployer cette épargne dans une logique de long terme et en enjambant, si j'ose dire, en traversant les années 2020-2022, dont on sait qu'elles vont de toute façon être complètement chaotiques et inédites du point de vue des indices, du point de vue des événements, l'arrivée du vaccin, etc., etc. Et donc, je pense que à la fois il faut comprendre la nécessité absolue de redéployer une épargne qui aujourd'hui est stérilisée dans des placements, dont la performance est à peu près égale à zéro, et de le redéployer sur le long terme et sur des actifs qui sont précisément moins volatiles pour traverser les 2 années qui viennent. Et je pense que la SCPI, c'est le moyen le plus accessible et je dirais un des plus efficaces pour faire cela. Les SCPI sont des investissements qui semblent plutôt solides face aux crises économiques, plus stables en tout cas que les valeurs boursières. Pour finir, Stéphanie, Daniel, quelles clés pourriez-vous donner à Marie qui souhaite faire un placement qui la rassure ? De façon générale, la première indication serait de placer. Précisément. Autrement dit, de ne pas rester épargnant, mais vraiment de redevenir investisseur. Parce qu'il y aura toujours une raison intelligente de ne rien faire. Il y aura toujours une raison intelligente de rester placé à 0%. Et ça, ce serait une vraie erreur. On doit pouvoir préparer sa retraite sans perdre 2 ans, 3 ans à cause de la crise sanitaire. Et donc, comme je le disais, la SCPI est un moyen privilégié d'être long. Donc le premier conseil à donner, c'est déjà de déployer son épargne. Et moi, je conclurai sur le fait que ça va permettre, en déployant cette épargne sur des parts d'SCPI, non seulement de protéger son capital, mais sans doute de le valoriser à terme. On est encore une fois sur les SCPI, sur des durées de détention long terme, entre 8 et 10 ans. Et puis surtout, ça va s'assurer de percevoir un revenu régulier de l'ordre de 4% versus un compte d'épargne rémunéré à 0,50. Merci Stéphanie, merci Daniel. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée.
J'ajouterai que Marie peut écouter les autres épisodes de notre série Les clés de la SCPI sur capital.fr et sur toutes les plateformes de podcast pour bénéficier des explications des experts Primonial REM et faire des placements éclairés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous pouvez aussi le noter, le liker et en parler autour de vous. À bientôt!